Bien. Les amis, bonjour. Bon dimanche tout le monde. J'espère que vous allez bien. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur Gconga Tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons travailler ensemble avec vous sur l'ascenseur. Je vais vous montrer en fait quelques éléments aussi importants qui pourra vous édifier à ce qui concerne le fonctionnement d'un ascenseur à traction. La fois passée ensemble avec vous, on avait calculé, je vous avais montré comment calculer un ascenseur, ok, jusqu'à trouver donc le diamètre qu'il faut à ce qui concerne les câbles, mais aussi j'avais bien énuméré le type d'ascenseur qu'on a donc justement par rapport à sa charge. On avait vu donc un ascenseur ayant une charge de 630 kg peut contenir minimum 8 personnes, ou disons maximum 8 personnes, et un ascenseur de 8000 kg peut contenir au maximum 10 personnes, et un ascenseur également de 10 000 kg peut contenir au maximum 13 personnes. Mais aussi, j'avais dit que ça dépend des bâtiments. Ok, ça dépend des bâtiments. Si par contre que vous dimensionnez un grand bâtiment, d'autant plus que ça peut être un bâtiment peut-être R+10, R+15, voire même plus que ça. Ok. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre au moins, l'ingénieur n'est pas censé de faire de manière à ce que vous puissiez dépasser le seuil ou je dirais même la limite de poids mentionné ici. Ben, ce que l'ingénieur peut faire, vous allez tout simplement soit prévoir des ascenseurs au même moment, ok, des ascenseurs, et puis vous allez subdiviser donc le nombre de personnages en deux. Je prends un exemple. J'ai par exemple un bâtiment, un grand bâtiment, ok, peut-être un bâtiment R+15. Ok, donc je prends ça comme ça, R+15. Bon, supposons que c'est R+15. Ok. Alors, je vais par exemple dimensionner ou placer un ascenseur qui va justement contenir minimum 20 personnes. Alors, ce que l'ingénieur est censé de faire, voire même l'architecte pendant déjà dans la conception, l'architecte doit veiller à ce que vous puissiez avoir minimum des ascenseurs de 800 kg. C'est-à-dire, j'aurai un ascenseur, par exemple, ici, ok, bien sûr, selon la conception de l'architecte, qui va contenir justement 10 personnes. Ça sera donc un ascenseur de 800 kg. Et puis, de l'autre côté également, je prévois un autre ascenseur de 800 kg. Ok, donc c'est-à-dire que c'est juste question maintenant de faire l'addition du nombre de personnes ici. Donc, c'est-à-dire de 800 kg ici, j'aurai 10 personnes. De l'autre côté également, j'aurai 10 personnes. Donc, le total maintenant me fera donc 20 personnes. Vous voyez? Me fera donc 20 personnes. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Puisque si par contre que vous voulez placer par exemple des ascenseurs dans le sens où vous prenez un ascenseur de 1000 kg et puis un autre ascenseur soit de 630 kg, déjà le nombre de personnages sera au-delà de ce qu'il faut. Ok? Ici, je parlais bien sûr de 20 personnes, mais vous allez voir ici que si je prends 13 plus 8, ça me fait donc 21, donc je vais dépasser. La raison pour laquelle ça vaut la peine de prendre que 10. Ok? Donc des ascenseurs de 800 kg et de l'autre côté aussi de 800 kg. Voilà. Maintenant, les amis, ce que nous allons voir tout à l'heure dans cette formation, je vais vous montrer un astuce, aussi un élément important, comme je l'avais dit au début. Nous allons voir ensemble avec vous comment fonctionne un ascenseur à traction. Ok? C'est-à-dire, quand je dis ascenseur à traction, vous comprenez directement qu'il s'agit d'un ascenseur donc à traction à câble. Comment fonctionne cet ascenseur? À la fin de cette petite formation, je vais mettre donc une vidéo qui pourra expliciter en fait tout ce que je vais dire durant cette formation.
Les amis, je le dis au début de cette formation, nous allons voir ensemble avec vous comment fonctionne un ascenseur à traction. À l'entrée des jets, j'aimerais d'abord entrer au débit par rapport à ce que je vous avais montré la fois passée. Déjà par la définition, je vous avais dit que un ascenseur en réalité c'est un moyen de transport sur un axe vertical. Au même titre que le train, les avions, le métro, la voiture, mais seulement les avions, le train, le métro et la voiture les sont sur des axes horizontaux. Mais tandis que l'ascenseur, c'est justement sur l'axe vertical. Alors, et aussi, ce qu'il faut comprendre, comme j'avais dit, le métro, la voiture, ainsi que les avions, et donc ils seront tout simplement soumis aux mêmes lois, bien sûr, que l'ascenseur. Mais comprenez que là-dedans, il y a ce qu'on appelle la capacité justement de transport. OK? Mais aussi le temps de transport, il faut bien sûr le respecter. Pourquoi? Puisque dans l'ascenseur, il y a également les conforts. Il faut tenir compte du confort. Il faut tenir compte aussi des capacités de transport, le temps justement de transport, l'attente et aussi saturation, c'est-à-dire quoi? La saturation, mais aussi la sécurité. Un ascenseur sans sécurité, c'est un ascenseur pourri. C'est un ascenseur qui n'a pas droit d'être. OK? Voilà. À ce qui concerne maintenant sa technicité. OK? Techniquement, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement, OK? C'est une cabine supportée justement, supportée bien sûr comme je l'ai dit, dans une structure parallélopipède appelée étrier. OK? Là, c'est par rapport à la fonctionnalité d'une manière globale d'un ascenseur. Mais cependant, par rapport aux normes, il y a des valeurs déjà bien définies, selon bien sûr les normes. Par exemple, ici, vous avez dans le valeur normalisée des charges et de vitesse sont définies par la norme NF ISO 4190 et puis -1. Comme j'avais dit la fois passée, vous avez dans la vitesse, mais aussi les poids. OK? Alors, regardez ici. Quelque part ici, je parlais de la capacité des transports et le temps de transport. Le temps de transport, c'est très important. Le temps de transport, c'est très important pour aussi un ascenseur. Puisque, regardez par exemple ici la vitesse. Vous avez donc différents types de vitesses. Il y a la vitesse de 0,63 mètres par seconde. Il y a 1 mètre par seconde. 1,60 mètres par seconde. Donc, ça dépend. Ça varie exactement. Mais cependant, à ce qui concerne maintenant les types d'ascenseurs, je vous avais dit la fois passée que nous avons en réalité deux grands types d'ascenseurs. En réalité, nous avons deux grands types d'ascenseurs. Nous avons premièrement ce qu'on appelle l'ascenseur à traction. OK? L'ascenseur à traction, d'autres personnes disent que c'est un ascenseur mécanique. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur hydraulique. Deux types d'ascenseurs. L'ascenseur à traction et l'ascenseur hydraulique. Alors, ce qu'il faut comprendre également, l'ascenseur à traction, c'est ce qu'on appelle donc un ascenseur à câble. Généralement, on dit l'ascenseur à câble de traction. OK? Ce type d'ascenseur, c'est ce qui domine beaucoup plus les marchés, puisque vous allez comprendre que l'ascenseur à traction, vous pouvez le réaliser, l'utiliser, même si vous construisez de grands bâtiments, des gratte-ciel, des bâtiments qui vont même au-delà de, prenons par exemple 20 mètres, donc disons comment 20 niveaux, R plus 20, R plus 25, R plus 15, R plus 10, ainsi de suite. Mais tandis que un ascenseur hydraulique est limité. L'ascenseur hydraulique, généralement, est le maximum, bien sûr, par rapport à son hauteur, ça va peut-être jusqu'à une hauteur peut-être de 18 mètres. OK, de 18 mètres. C'est-à-dire que vous pouvez le réaliser pour des bâtiments n'ayant pas vraiment de plus grande hauteur, mais à la limite au moins de un bâtiment R plus 3, R plus 4, R plus 5, voilà, donc ça peut facilement aller. OK? Mais tandis que pour de grands bâtiments, c'est beaucoup plus conseillé d'utiliser un ascenseur à câble de traction. C'est beaucoup plus avantageux. Alors, maintenant, à ce qui concerne le point dont je viens de parler tout à l'heure, je vais rentrer d'abord ici. Déjà, les amis, il faut comprendre également que l'ascenseur à traction n'est pas seulement ce que vous voyez ici.
nous avons en réalité trois types d'ascenseurs qu'on peut justement trouver dans la globalité d'un ascenseur à traction. Premièrement, regardez comment se présente un ascenseur à traction. Voilà. Dans un ascenseur à traction, se présente de la manière suivante. Ascenseur à traction à câble. Il y a trois éléments. Ok, il y a trois éléments principaux. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les treillis. Ok. Vous avez dans les treillis. Je crois que je voulais montrer au début ici. Vous avez les treillis, donc c'est ça. C'est la même chose. Et après ça, vous avez également les câbles. Vous avez les câbles. Et enfin, de l'autre côté, vous avez maintenant ce qu'on appelle justement les contrepoids. Ok, vous avez les contrepoids. Maintenant, à ce qui concerne le dimensionnement, il faut comprendre au moins que dans les dimensionnements, ce que l'ingénieur est censé dimensionner ici, eh ben, c'est tout simplement les câbles. Mais néanmoins, l'ingénieur doit au moins savoir également le poids de la cabine ici. Raison pour laquelle, pendant les dimensionnements, je vous avais montré déjà comment trouver dans le poids. Attendez, je peux rentrer encore là-bas. Ok. Je vous avais montré comment trouver les poids. Ok. Les poids est fonction du nombre de personnes. Dans notre cas ici, on avait opté pour 8 personnes. On avait pris donc le poids de 630 kg. Alors, une fois calculé avec ce poids, ensemble avec vous, on avait trouvé également le diamètre des câbles. Ok? Le diamètre des câbles qu'on avait trouvé, c'était donc... attendez, je peux encore vous montrer ça rapidement. Voilà, on avait trouvé un diamètre de 5 cm. Bien sûr pour les câbles. Donc, c'est les 5 que vous voyez ici. Encerclés ici. Voilà, c'est les 5 que vous voyez ici. C'est les 5 qu'on avait calculés. Mais néanmoins, maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, vous êtes obligé de comprendre tout simplement comment fonctionnent les treillis ainsi que les contrepoids. C'est comme je vous avais dit là, dans les contrepoids, c'est très très important, puisque sans les contrepoids, c'est-à-dire l'ascenseur à traction ici, ne va pas fonctionner correctement. Les contrepoids, c'est ce qui fait de manière à ce que la cabine puisse monter et puis descendre pour avoir beaucoup plus de l'équilibre. Donc c'est très très important. Maintenant, regardez de l'autre côté. Le deuxième type d'ascenseur que vous avez ici, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur à monteur, attaque directe. Ok, ascenseur à monteur, attaque directe. La différence est que, ici, dans ce type d'ascenseur, vous avez d'abord les câbles. Ok, les câbles est là. Ok. Et aussi, vous avez les contrepoids. Les contrepoids est là. Maintenant, cette fois-ci, vous avez ce qu'on appelle les régulateurs. Vous avez donc les régulateurs. Les régulateurs. Et puis, vous avez également les contrôleurs. Vous avez donc les contrôleurs. Ok? Et de l'autre côté ici, vous avez ce qu'on appelle donc les monteurs attaque directe. J'ai à l'aise, comme je viens de le dire, monteur attaque directe. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir également, ascenseur à monteur attaque directe, c'est tout simplement, c'est parmi aussi les ascenseurs à traction. Mais comprenez seulement que la seule différence, ici, vous allez voir que vous avez donc plusieurs câbles ici. Vous avez plusieurs câbles. Regardez, ici, j'ai que ça comme câble. Mais de l'autre côté, vous avez plusieurs câbles. Mais dans le dimensionnement, le principe reste le même. Le principe de dimensionnement reste le même. Mais cependant, il y a présence également des régulateurs. Les régulateurs ici, c'est quoi? Les régulateurs consistent tout simplement à réguler en fait le câble que vous voyez ici. Ok? Pour une bonne fonctionnalité. Ok? Mais le contrepoids est toujours là. Vous avez les contrepoids, donc le rôle du contrepoids reste le même. Mais aussi, vous avez les contrôleurs. Les contrôleurs ici aura donc rôle principal, c'est tout simplement pour contrôler la manière dont la cabine, ok, va donc fonctionner entre dans la cabine et le contrepoids. Ok? Alors, mais à ce qui concerne maintenant l'utilisation, il faut savoir que si par contre que vous avez de grands bâtiments, des bâtiments vraiment très très immenses, ok, c'est beaucoup plus conseillé d'avoir ce type d'ascenseur. Ou carrément, vous voulez maximiser tant soit peu, ok, peut-être le nombre de passagers, tout en respectant bien sûr le poids exigé tel que je vous ai montré au début, eh bien c'est beaucoup plus conseillé d'utiliser l'ascenseur à monteur attaque directe.
Puisque regardez ici, donc, il y a un renfort total à ce qui concerne même les câbles ici. Puisque là, vous avez plusieurs câbles. Vous voyez, donc c'est vraiment renforcé. OK? Et puis, vous avez le troisième type ici d'ascenseur qu'on appelle justement ascenseur à moteur treillis. Ascenseur à moteur treillis, donc c'est exactement presque la même chose que le premier type que je vous ai montré ici. Il n'y a rien qui change là-dessus. Donc, après maintenant le deuxième, vous avez dans le troisième type d'ascenseur, c'est ce qu'on appelle ascenseur à moteur treillis. Donc, les fonctionnalités ici restent le même, rien ne change. C'est exactement comme l'ascenseur à traction à câble. C'est presque la même chose, pratiquement la même chose. OK? C'est la même chose, puisque là, vous avez également le treillis, vous avez dans les câbles ainsi que le contrepoids. OK? Le dimensionnement reste le même. Dans les dimensionnements, en tout cas, il n'y a rien qui change ici. Comme je viens de le dire, la différence seulement avec l'ascenseur à moteur à TAC direct, c'est que à ce niveau ici, vous avez donc plusieurs câbles. OK? Alors, supposons par exemple, après les dimensionnements, je trouve donc le diamètre des câbles ici, de 5 cm, comme on avait trouvé ici. C'est-à-dire qu'à ce niveau maintenant, ce que je vais faire ici, donc je vais tout simplement dupliquer le diamètre trouvé de l'autre côté ici. OK? Je duplique ça. Donc, ne soyez pas étonnés si par contre que vous voyez quelqu'un, une autre personne, parler d'un ascenseur à moteur à attaque directe, ou bien un ascenseur à moteur treillis, ou bien un ascenseur à traction à câble. Donc, comprenez seulement que c'est un jeu des mots. Il faut savoir seulement la différence se situe tout simplement peut-être à ce qui concerne les éléments, OK, comme je viens de mentionner ici. Mais par rapport à sa fonction, par rapport au fonctionnement, en tout cas, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change puisque l'option reste en tout cas la même. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais déjà vous montrer concernant cette petite vidéo. Je pense que vous avez très bien compris comment déjà donc dimensionner ou je dirais même calculer l'ascenseur à traction. OK? Alors maintenant, je vais vous balancer une vidéo. Suivons donc ensemble cette vidéo qui pourra vous donner une idée claire sur comment fonctionne un ascenseur à traction. Et je reste convaincu qu'une fois que vous allez suivre cette vidéo, ça va vraiment vous aider pour bien comprendre comment fonctionne un ascenseur à traction. Mais néanmoins, avant de passer à la vidéo, voilà. Les amis, j'aimerais qu'on essaie un peu de voir également quelques notions ensemble avec vous. Par exemple, ici, vous avez donc les ascenseurs à traction à câble. La description. Les ascenseurs à traction à câble sont donc le type d'ascenseur que l'on rencontre le plus normalement. OK? Donc, le plus, notamment dans le bâtiment, OK? Tertiaire. C'est comme j'avais dit exactement. Ce sont deux types d'ascenseurs qu'on rencontre souvent. Alors, par rapport aux différents types, ils se différencient justement entre eux selon bien sûr les types de motorisation. Vous avez premièrement ce qu'on appelle l'ascenseur à traction, bien sûr, mais à moteur treillis, OK, vie sans fin. Deuxièmement, il y a à moteur à treillis planétaire. Il y a aussi à moteur à attaque directe, couramment appelé justement gearless ou également sans treillis. Exactement, donc c'est les trois types d'ascenseurs que je vous ai montré ici, dans les trois ici. OK? Alors, on va voir maintenant quels sont les avantages et les inconvénients de ces types d'ascenseurs. Avantages et inconvénients. Ci-dessous, donc, on trouvera les principaux avantages et inconvénients des ascenseurs hydrauliques. Ça, c'est pour l'ascenseur hydraulique. Donc, je mets ça d'abord entre parenthèses. Alors, de l'autre côté, vous avez donc, voilà, donc quels que soient les types les ascenseurs à traction à câble comprennent généralement, premièrement, vous avez donc une cabine, OK? Donc ça, ce sont des éléments nécessaires, des éléments donc qu'on ne peut jamais manquer dans un ascenseur à traction à câble. Il y a d'abord une cabine, vous avez également un contrepoids, OK? Vous avez donc des câbles reliant la cabine au contrepoids. Vous avez également des guides. OK? Des guides, par exemple, pour les deuxième types que je vous ai montré ici. Donc, tout ça sont des guides, hein, régulateurs. C'est un guide. Et puis, vous avez également des contrôleurs aussi, sont des guides.
un système de traction au-dessus de la cage de l'ascenseur où se trouve donc l'ascenseur en question. OK? Alors, à ce qui concerne maintenant l'énergie, énergétiquement parlant, les ascenseurs à traction à câble sont plus intéressants que les ascenseurs hydrauliques, dans le sens où les contrepoids réduisent forfaitairement la charge réelle, que soit donc le type de motorisation. Donc c'est pour dire quoi ici? C'est comme j'avais dit au début, l'ascenseur à traction est beaucoup plus avantageux qu'un ascenseur hydraulique. À ce qui concerne aussi l'utilisation, ou je dirais même l'usage, puisque l'ascenseur hydraulique prend beaucoup d'énergie. Mais tandis qu'un ascenseur à traction à câble, déjà vous allez comprendre que les contrepoids jouent un rôle très important, puisque ça réduit, ok? Ça réduit directement donc la charge réelle, quel que soit bien sûr le type de motorisation. Ok? Regardez donc le fonctionnement à partir d'ici. Ok? Alors, je peux également anticiper pour essayer un peu de lire ensemble avec vous quelques avantages. Ci-dessous, on trouvera les avantages, les principaux avantages et inconvénients des ascenseurs hydrauliques. Voilà. Là, maintenant, je vais anticiper pour un ascenseur hydraulique. L'avantage, ok? Courte, verticale, pas vraiment limitée. Suivant le type de motorisation, précision au niveau justement de la vitesse et du déplacement. Vous avez également surtout la rapidité des déplacements. Ça c'est sûr, ça c'est vrai pour un ascenseur hydraulique. C'est tellement rapide, puisque c'est hydraulique, non? Ok, donc la rapidité des déplacements. Vous avez donc l'efficacité, ok, énergétique importante. Pas de soucis de pollution. Inconvénient. En version standard, nécessite tout simplement un cabanon technique en toiture, exigence très importante sur l'entretien. Mais aussi, il faut ajouter également, il y a un petit souci à ce qui concerne l'énergie, puisque ça consomme beaucoup d'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie, ce qui fait de manière à ce que l'entretien soit beaucoup plus rigoureux. Donc voilà, en fait les amis, c'est que je voulais vous montrer à ce qui concerne les types d'ascenseurs que nous venons de voir ici, sur comment fonctionne un ascenseur à traction. Maintenant, nous allons suivre la vidéo qui pourront justement nous aider aussi de bien comprendre tout ce que je viens de dire. Ok? Donc, restez connectés, suivons ensemble cette vidéo.